Quand on est jeune, on croit que le temps est de notre côté. On se dit, j'aurai le temps. Le temps de voyager. Le temps de changer de vie. Le temps d'appeler ses parents. Le temps de revoir un vieil ami. Le temps de dire ce que l'on ressent. Le temps de commencer ce projet qui nous fait rêver. Parce qu'au fond, on a l'impression que demain nous attend. Et puis les années passent. Sans faire de bruit. Il n'y a pas de grand signal. Pas de sirène. Pas d'avertissement. Seulement des saisons qui reviennent. Des anniversaires qui s'enchaînent. Des cheveux qui blanchissent. Des enfants qui grandissent. Des parents qui vieillissent. Et un jour, tu regardes une vieille photo. Et tu te demandes. Comment tout ça a pu passer aussi vite? Le temps est étrange. Quand on est enfant, une année paraît interminable. Les vacances d'été semblent durer une éternité. On a l'impression que la vie avance au ralenti. Puis, sans vraiment comprendre pourquoi, les années commencent à accélérer. Un mois devient une semaine. Une année ressemble à quelques mois. Et soudain, tu réalises que cela fait déjà 10 ans que tu dis. Un jour, tu sais, le temps ne court pas plus vite qu'avant. C'est notre vie qui se remplit. Les habitudes remplacent les découvertes. Les journées finissent par se ressembler. On se lève. On travaille. On rentre. On remet certaines choses à plus tard. Puis on recommence. Encore. Et encore. Jusqu'à oublier que les années, elles, continuent d'avancer. Il y a une phrase qui m'a longtemps fait réfléchir. Le problème n'est pas que la vie est courte. Le problème, c'est que nous vivons comme si elle était infinie. Pendant longtemps, je n'ai pas compris cette phrase. Aujourd'hui, je crois qu'elle dit quelque chose de profondément vrai. Nous reportons les choses importantes. Les mots importants. Les décisions importantes. Comme si le temps nous attendait. Mais le temps n'attend jamais personne. Et c'est peut-être la plus grande illusion de notre existence. Croire qu'il y aura toujours un autre moment. Une autre occasion. Un autre demain. Alors que, parfois, la seule chose que nous possédons vraiment, c'est aujourd'hui. Tu sais pourquoi j'ai appelé cette vidéo « Le temps gagne toujours ?» Parce qu'à la fin, le temps gagne toutes les courses. Il gagne contre notre jeunesse, contre nos hésitations, contre nos peurs, contre nos excuses. La seule question, c'est ce que nous décidons de faire avant qu'il nous rattrape. Tu sais, le temps n'arrive jamais en courant. Il ne frappe pas à ta porte. Il ne te dit jamais « Attention, cette journée ne reviendra plus ». Il avance. En silence. Et c'est peut-être pour cela qu'il est si puissant. Parce qu'on ne remarque presque jamais ce qui l'emporte. On ne voit pas un enfant devenir adulte. On le voit un peu plus grand chaque semaine. Puis, un jour, on tombe sur une vieille photo. Et on se demande. Il était déjà si petit? On ne voit pas non plus nos parents vieillir. On les voit régulièrement. On s'habitue. Puis un matin, on remarque quelques cheveux blancs de plus. Une fatigue dans leur regard. Des gestes un peu plus lents. Et l'on comprend soudain que, pendant que l'on construisait notre vie, eux aussi traversaient le temps. Il y a une chose que j'ai toujours trouvée étrange. Quand on est jeune, on pense que les moments importants seront forcément extraordinaires. On imagine que les souvenirs les plus précieux seront de grandes victoires. Des voyages. Des fêtes. Des réussites. Mais avec les années, on découvre que les souvenirs qui nous reviennent le plus souvent sont beaucoup plus simples. Un repas en famille. Une promenade sans raison.
Une conversation tard le soir. Le rire d'une personne qui n'est plus là aujourd'hui. Ce sont ces instants ordinaires qui deviennent extraordinaires avec le temps. Et c'est là que le temps nous joue un drôle de tour. Pendant que nous vivons ces moments, nous ne savons pas encore qu'ils sont précieux. Nous croyons qu'ils se reproduiront. Que l'on reverra toujours cette personne. Que l'on aura encore 1000 occasions. Alors on ne profite qu'à moitié. On regarde son téléphone. On pense au lendemain. On se dit: on fera mieux la prochaine fois. Mais parfois, il n'y a pas de prochaine fois. Le temps ne nous vole pas seulement des années. Il transforme aussi notre regard. Des choses qui nous semblaient sans importance deviennent des trésors. Et des choses qui nous semblaient essentielles finissent par perdre toute leur valeur. Les disputes, l'orgueil, le besoin d'avoir raison. Toutes ces choses prennent tellement de place sur le moment. Et si peu quand les années ont passé. Je crois qu'il y a une question que l'on devrait se poser plus souvent. Est-ce que ce qui m'inquiète aujourd'hui aura encore de l'importance dans 5 ans? Très souvent. La réponse est non. Pourtant, nous laissons ces inquiétudes voler des journées entières. Des journées que nous ne récupérons jamais. Le temps ne fait pas de bruit. Il ne demande jamais la permission. Il avance. Toujours. Et pendant qu'il avance, il nous rappelle doucement une vérité. La vie n'est pas faite seulement de grandes décisions. Elle est faite de milliers de petits instants. Et ce sont souvent ces instants-là que l'on regrette le plus de ne pas avoir vraiment vécu. Tu sais, les regrets ne tombent pas sur nous du jour au lendemain. Ils s'installent doucement, presque sans qu'on s'en rende compte. Ils commencent souvent par une toute petite phrase. J'aurai le temps. Le temps d'appeler. Le temps de demander pardon. Le temps de commencer. Le temps de changer. Le temps de dire « Je t'aime ». Et puis, les jours deviennent des semaines. Les semaines deviennent des années. Et ce qui devait arriver un jour n'arrive jamais. Je crois que les plus grands regrets ne viennent pas toujours de ce que l'on a fait. Ils viennent souvent de ce que l'on n'a jamais osé faire. Cette conversation que l'on a repoussée. Ce voyage que l'on remettait à plus tard. Cette personne que l'on voulait revoir. Cette passion que l'on a laissé dormir. Parce qu'il y avait toujours une bonne raison d'attendre. Le travail. Les obligations. La fatigue. La peur. Et surtout, cette illusion que le bon moment finirait bien par arriver. Avec les années, j'ai remarqué quelque chose. La vie nous donne rarement un moment parfait. On passe parfois des années à attendre d'être prêt. D'avoir plus d'argent. Plus de temps. Plus de confiance. Mais la vie, elle continue pendant que nous attendons. Elle ne fait pas de pause. Elle avance. Toujours. Il y a des personnes qui passent leur vie à préparer demain. Et sans s'en rendre compte, elles oublient de vivre aujourd'hui. Elles travaillent pour plus tard. Elles économisent pour plus tard. Elles repoussent leurs rêves à plus tard. Puis un jour, elles regardent derrière elles. Et elles se demandent où sont passées toutes ces années. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout quitter. Qu'il faut vivre sans réfléchir. Ce n'est pas ça. Je dis simplement qu'il existe des choses qui ne supportent pas d'être remises sans cesse. Un enfant qui grandit. Un parent qui vieillit. Un ami qui s'éloigne. Une occasion qui ne reviendra peut-être jamais. Le temps ne nous demande jamais si nous sommes prêts. Il continue. Avec ou sans nous. Tu sais, il y a une image que je garde souvent en tête. Imagine que chaque matin, en te réveillant, quelqu'un dépose 24 heures entre tes mains. Pas une de plus. Pas une de moins.
Et le soir, tout ce que tu n'as pas vécu disparaît. Tu ne peux ni le récupérer, ni l'acheter, ni le recommencer. C'est peut-être ça, la plus grande richesse. Le temps que l'on possède aujourd'hui, pas celui que l'on espère demain. Alors pose-toi une question. Si dans 10 ans, tu regardes en arrière, qu'est-ce que tu aimerais te remercier d'avoir fait aujourd'hui? Cette question vaut peut-être plus que toutes les réponses, parce qu'elle te ramène à l'instant présent, à ce que tu peux encore choisir, à ce qui est encore entre tes mains. Et c'est peut-être là que se cache le plus grand secret. Le temps gagne toujours. C'est vrai. Mais tant que cette journée n'est pas terminée, tu peux encore décider de ce que tu en fais. Et parfois, une seule décision prise aujourd'hui peut changer les 10 prochaines années de ta vie. Tu sais, on dit souvent que le temps guérit tout. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Certaines blessures restent. Certains souvenirs ne disparaissent jamais. Certaines absences continuent de faire mal, même des années plus tard. Mais le temps nous apprend à porter tout cela autrement. Quand on est jeune, on veut tout de suite. On veut réussir vite, être aimé, être reconnu, avoir raison. On passe beaucoup de temps à courir, à comparer sa vie à celle des autres, à vouloir prouver quelque chose, comme si notre valeur dépendait du regard des autres. Puis les années passent, et, presque sans s'en rendre compte, les priorités changent. Ce qui nous empêchait de dormir à 20 ans nous fait parfois sourire à 50. Les disputes qui semblaient immenses deviennent de simples souvenirs. Les critiques qui nous blessaient perdent peu à peu leur pouvoir. Parce qu'avec le temps, on comprend que beaucoup de choses n'en valaient pas la peine. Le temps a cette étrange capacité. Il enlève le bruit. Petit à petit, il fait tomber les masques. Il fait disparaître les apparences. Et il laisse une seule question. Qu'est-ce qui compte vraiment? À la fin, on ne se souvient pas du nombre de j'aime, ni de l'argent gagné un mois de juillet, ni des petites victoires de notre ego. On se souvient des regards, des rires, des silences partagés, des personnes qui étaient vraiment là. Je crois que c'est la plus belle leçon du temps. Il nous montre que l'essentiel était souvent juste devant nous, mais que nous étions trop occupés pour le voir. Une tasse de café partagée, un repas de famille, une promenade, une conversation sans regarder l'heure. Des moments si simples qu'ils paraissaient ordinaires. Et pourtant, ce sont souvent eux qui deviennent les plus précieux. Tu sais ce que le temps m'a appris? Que la paix vaut plus que le conflit. Que quelques vrais amis valent mieux qu'une foule de connaissances. Qu'un moment sincère vaut mieux que 100 apparences. Et surtout, que la vie n'est pas une course contre les autres. C'est un voyage dont personne ne connaît la durée. Alors peut-être que la vraie richesse, ce n'est pas d'avoir plus de temps que les autres. Personne n'a ce privilège. La vraie richesse, c'est d'être pleinement présent pendant le temps que l'on reçoit. De regarder les gens quand ils nous parlent. De dire les mots que l'on remet toujours à demain. D'oser vivre les choses importantes tant qu'elles sont encore possibles. Parce qu'au fond, le temps ne nous demande pas d'aller plus vite. Il nous demande simplement de ne pas passer à côté de notre propre vie. Tu sais, si je pouvais revenir en arrière, je ne chercherais pas à être plus riche. Je ne chercherais pas à être plus connu. Je ne chercherais même pas à avoir toujours raison. Je chercherais simplement à être plus présent. Parce qu'avec le temps, on découvre une chose étrange. Les souvenirs les plus précieux ne sont presque jamais ceux que l'on avait prévus. Ce ne sont pas toujours les grands événements.
Ce sont ces petits instants qui semblaient ordinaires sur le moment. Un repas qui a duré plus longtemps que prévu. Une promenade sans destination. Un éclat de rire. Une main que l'on serre. Une discussion tard dans la nuit. Sur le moment, on ne sait pas encore que ces instants deviendront des souvenirs. Et c'est peut-être ce qui les rend si précieux. Tu sais, nous passons une grande partie de notre vie à courir. Courir après l'argent. Après la réussite. Après la reconnaissance. Après un avenir meilleur. Et il n'y a rien de mal à vouloir avancer. Le problème, c'est lorsque l'on passe tellement de temps à préparer sa vie, qu'on oublie de la vivre. Je crois qu'il y a une question que chacun devrait se poser de temps en temps. Si aujourd'hui était une journée dont tu te souviendrais dans 10 ans, l'aurais-tu vraiment vécu? Ou l'aurais-tu simplement traversé? Le temps est juste. Il donne 24 heures à chacun. Ni plus, ni moins. La différence, ce n'est pas le temps que nous recevons. C'est ce que nous décidons d'en faire. Certains remplissent leur journée. D'autres remplissent leur vie. Et ce n'est pas la même chose. Tu sais, pendant longtemps, j'ai cru que le temps était mon adversaire. Aujourd'hui, je pense qu'il est mon plus grand professeur. Il m'a appris que certaines personnes ne resteront pas, que certaines occasions ne reviendront pas, que certaines blessures feront toujours partie de moi. Mais il m'a aussi appris que chaque matin, la vie me donne encore une page blanche. Et tant qu'il reste une page à écrire, l'histoire n'est pas terminée. Alors n'attends pas le moment parfait. Il n'existe pas. N'attends pas d'avoir moins peur. N'attends pas d'avoir plus d'argent. N'attends pas que tout soit enfin en ordre. Parce que la vie n'a jamais promis d'être parfaite. Elle a simplement promis d'avancer. Avec toi. Ou sans toi. J'aimerais te laisser avec une dernière pensée. Elle m'accompagne depuis longtemps. Et peut-être qu'un jour, elle t'accompagnera toi aussi. Le temps gagne toujours. C'est une bataille que personne ne remportera. Mais il existe une chose que le temps ne pourra jamais te reprendre. Les instants que tu as réellement vécus. Les mots que tu as osé dire. Les personnes que tu as aimées. Les gestes de bonté que tu as offerts. Les souvenirs que tu as construits. Voilà ce qui reste. Voilà ce qui traverse les années. Alors, quand cette vidéo sera terminée, peut-être que tu ne changeras pas toute ta vie. Et ce n'est pas grave. Mais si elle te pousse à appeler une personne que tu repousses depuis des mois, à commencer ce projet que tu remets toujours à demain, à passer une heure de plus avec quelqu'un que tu aimes, ou simplement à regarder un coucher de soleil sans penser à autre chose, alors elle aura servi à quelque chose. Prends soin de ton temps. Parce qu'au fond, il est la seule richesse que personne ne peut fabriquer. Et n'oublie jamais, la vie ne se mesure pas au nombre d'années que tu traverses. Elle se mesure au nombre de moments que tu as vraiment vécu. À bientôt.